Lorsqu'un peuple souffre, veut souffrir de fièvre nationaliste et d'ambition politique, il faut prendre en patience les diverses nuées qui troublent son esprit, ces petites crises d'abêtissement. Ainsi, chez les Allemands d'aujourd'hui, tantôt la bêtise anti-française, tantôt la bêtise antisémite ou anti-polonaise ou romantico-chrétienne ou wagnérienne ou teutonique ou prussienne. Voyez un peu ces malheureux historiens, ces Sibyl et ces Trischke, avec leur tête caparaçonnée d'idées fixes, ou quel que soit le nom de toutes ces sottises, de ces petites obnubilations de l'esprit et de la conscience des Allemands. Qu'on me pardonne si, après une brève et dangereuse incursion sur ce terrain où sévit l'infection, je n'en reviens pas tout à fait indemne et si, comme tout le monde, je me suis mis à réfléchir sur des sujets qui ne me regardent en rien. Premier symptôme d'infection politique. J'ai réfléchi, par exemple, sur les Juifs. Écoutez les pensées qui me sont venues. Je n'ai pas encore rencontré un seul Allemand favorable aux Juifs, si radicalement que les esprits prudents et les têtes politiques condamnent l'antisémitisme proprement dit. Cette prudence et cette politique ne répudient pas le sentiment anti-juif lui-même, mais seulement ses dangereux excès, en particulier l'expression répugnante et odieuse de ce sentiment forcené. Ne nous y trompons pas. Que l'Allemagne possède bien assez de juifs, que l'estomac allemand, le sang allemand, ont de la peine, et auront encore longtemps de la peine, à assimiler cette dose déjà existante de juifs, comme les Italiens, les Français, les Anglais ont assimilé les leurs, par suite d'une digestion plus vigoureuse, voilà le langage que tient un instinct largement répandu et auquel il faut prêter l'oreille, d'après lequel il faut agir. Pas un juif de plus, porte close pour les juifs, avant tout à l'Est, et aussi en Autriche. Tel est le vœu instinctif d'une nation dont le type ethnique est encore faible et indécis, et qui craint qu'une race plus forte ne vienne l'effacer ou l'éteindre. Or, les Juifs constituent sans aucun doute la race la plus forte, la plus résistante et la plus pure qui existe actuellement en Europe. Ils savent s'imposer même dans les conditions les plus dures, mieux même que dans des conditions favorables, grâce à de mystérieuses vertus qu'on voudrait maintenant qualifier de vices, grâce surtout à une foi décidée qui n'a pas à éprouver de honte en présence des idées modernes. Ils changent, s'ils changent, comme l'Empire russe fait ses conquêtes, comme un empire qui n'est pas né d'hier et qui a du temps devant soi, c'est-à-dire aussi lentement que possible. Un penseur qui prend à cœur l'avenir de l'Europe devra tenir compte dans ses plans aussi bien des Juifs que des Russes, qui désormais sont probablement les deux facteurs qui entreront le plus certainement en jeu dans le grand conflit des forces. Ce qu'aujourd'hui nous nommons une nation en Europe, cette entité de fait plutôt que de nature, quand elle ne ressemble pas à s'y méprendre à une fiction, est dans tous les cas une réalité en devenir, jeune, fragile, pas encore une race, moins encore un aere perennius comme le peuple juif. Ces nations, donc, devraient se garder soigneusement de toute concurrence et de toute hostilité irréfléchie. C'est un fait que, s'ils le voulaient, ou si on les y contraignait, comme les antisémites semblent vouloir le faire, les Juifs pourraient dès aujourd'hui avoir la prépondérance, littéralement dominer l'Europe. C'est un fait aussi qu'ils n'y travaillent pas et ne font pas de projet dans ce sens. Pour le moment, ce qu'ils veulent et souhaitent, et même avec une certaine insistance, c'est d'être absorbés par l'Europe. Ils brûlent de se fixer enfin quelque part, d'y être acceptés et considérés, de mettre un terme à leur nomadisme de juifs errants. On ferait bien de prendre conscience et de tenir compte d'une telle aspiration, où s'exprime peut-être déjà une certaine atténuation des instincts judaïques. C'est pourquoi il serait peut-être utile et juste d'expulser du pays les braillards antisémites.
Il faudrait accueillir les Juifs avec prudence, en opérant une sélection, un peu comme procède la noblesse anglaise. Il est certain que dans l'Allemagne nouvelle, ce sont les types ethniques vigoureux et déjà fortement accusés qui peuvent s'allier le plus fructueusement avec les Juifs. Par exemple, les officiers de la marche d'origine aristocratique. Il serait intéressant, à plus d'un titre, de voir si l'art héréditaire de commander et d'obéir, dont la marche est aujourd'hui le pays classique, ne pourrait pas se métisser avec le génie de l'argent et de la patience, si surtout ce métissage n'introduirait pas un peu d'esprit et d'intellectualité dans cette aristocratie militaire qui en est franchement dépourvue. Mais voilà assez de tautomanie. Brisons là cette harangue, car je viens de toucher à ce qui me tient à cœur, au problème européen, tel que je l'entends, à la sélection d'une caste nouvelle appelée à dominer l'Europe.